Et si tu étais capable de battre tes adversaires sans même voir tes cartes? C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Alors, penses-tu que c'est possible? La réponse tout de suite avec des gros plays hasardeux, mais aussi avec des lectures de range qui peuvent te rapporter gros. Salut, c'est Lucho pour du gros Gumball aujourd'hui. Avec Chewbacca, on s'est lancé un gros défi. On va jouer 5 parties en Twister 1€ sans regarder nos cartes. Pour les plus sceptiques, car je sais qu'il y en a toujours un pour dire « Non mais attends, comment on sait que t'as pas regardé tes cartes ?» J'ai demandé à Chewbacca de se bander les yeux pour être sûr qu'il puisse pas m'aider. Et je vous ai filmé mon écran que tu trouveras sous ma caméra. Tu pourras ainsi voir que j'ai placé un cache noir devant mes cartes, donc impossible de pouvoir voir mes cartes. Tu t'en doutes, c'est un exercice très difficile. Et c'était surtout pour le côté divertissement que je voulais faire cette vidéo. Mais finalement, tu vas voir qu'on est capable de belles choses juste avec une bonne lecture de range. Et pour que tu vives l'expérience avec moi, je vais également te cacher les cartes et je te les montrerai uniquement quand on aura fini de jouer le coup. Pour voir si on n'a pas fait des grosses dingueries. Allez, petit challenge, gagner au moins une partie. C'est parti pour des grands bluffs. Donc on se retrouve comme ça, c'est parti. Ouais, là ça va pas être facile. On est en SB. Bon. En 3 ça va être compliqué de bluff, hein. On va pouvoir jouer qu'en value, du coup je vais plutôt fold. Allez, on va open ici. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée, hein, avec les fous furieux qu'on a. Quand il min raise, c'est chiant parce qu'on pourra jouer qu'en value, du coup je vais fold. C'est terrible. On joue pour 2€, là on est 15 deep. Allez, on va limp. Ah, c'est un bon board à bet, hein, on va le prendre tout de suite. Et ça passe le petit bet. De toute façon, aujourd'hui, on va devoir être bon sur les bluffs vu qu'on connaît pas nos mains. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop montré, mais on peut regarder les mains qu'on a en même temps. Hop. Pareil, hein, je vais donc bet ici, c'est un bon board, j'aurais pu check raise aussi. Est-ce qu'on a eu des notes pour l'instant? C'est pas vraiment un bon board à bet pour le coup, donc je vais check. Et ici, je vais plutôt prendre l'option du bet, hein, maintenant. Je pense qu'il est assez capé, du coup on va parpiner. Ah, quand il colle une fois et qu'il y a le valet qui tombe, je pense que j'ai envie de mettre all-in en direct. Allez, pan. Et ça passe le double bluff encore une fois. Énorme. Je vais check ici. Ah, sur ce board doublette, je pourrais check raise. Après, j'étais assez actif là. Là, quand il check, là, c'est vraiment pas une bonne carte à bluff, donc du coup, je vais plutôt check. Et pareil, hein, je pense qu'il a trop de showdown sur ce board, donc du coup, je vais check, check, check. Et il gagne avec valet high. Je sais pas ce qu'on avait. On va limp ici. Je vais check et je vais jouer pareil que tout à l'heure avec des delays. Là, il y a des notes qui rentrent, je vais juste fold. Aïe, aïe, aïe! Je vais limp, hein, je vais jouer toutes les mains et puis on va voir. Là, j'ai pas mal de FE. Donc je vais bet une bébé. Ah, il me clique. C'est assez bizarre, hein. Je suis pas sûr qu'il clique un roi, un as, pardon. Ah, je vais battle, je vais pas le lâcher. Et là, maintenant, je vais bet une bébé. Et ça fold, énorme. On fait des gros bluffs à l'aveugle. Franchement, on n'est pas trop mal, hein, parce qu'il est parti avec un plus gros stack que nous. Il limp. Je pourrais presque push un peu, mais bon, j'ai été assez actif. Je check. Là, pareil, hein, je vais check sur ces boards-là. Je pense qu'il a trop de showdown, des trucs qu'il va pas trop lâcher. Et je vais être plus calme ici. Là, je vais juste call parce qu'on va souvent split quand même. Ah, c'était une showdown, hein, on l'avait dit. Je sais pas du tout ce que j'ai. Je limp un ici.
très bon board à bet, hein. Je vais bet une bébé. Et ça passe. Magnifique. Et on est en train de... Le mec, on est en train de le grind alors qu'on voit pas nos cartes. C'est énorme. Je vais... Check. Je vais limp ici. Je pourrais presque push un petit peu. Et là, quand il check... C'est pas le meilleur board à bet, hein, quand même. Mais... Puis on pourra pas mettre trop de pression en multi-barrel. Donc je vais plutôt check. Et je vais plutôt bet à la river si ça check. Et là, maintenant, je vais bet une bébé. Et ça fold. C'est énorme. C'est énorme. Là, pour l'instant, on le crush complètement. Bon, là, je vais push, hein. Ça va trop fold de toute façon à ses limites. Je vérifie juste que j'avais bien lancé tous les records. Je vais check. Ici, on représente vraiment rien. Ici, si on bet, donc du coup, on va juste essayer. Peut-être qu'on a touché quelque chose. Juste de check. Et puis, bravo à lui. Je sais pas ce que je fold. Là, on va jam. Alors, on sait pas ce qu'on a non plus. Bon, il fait double paire, je pense qu'on n'est pas très bien. Et je pense qu'on a perdu cette main. Roi 4, Roi 4, Roi 4, il lime, je vais check. En vrai, jam est sûrement mieux sans voir les cartes. Là, je vais jam. Enfin, je voulais jam. Bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Là, je vais jam 6 deep, ça fold de trop. De toute façon, en face, je sais absolument pas ce qu'on a. Allez, et on espère avoir un as ou une dame. Ou du cœur. Oui, je sais pas ce qu'on avait. On avait paire de 7. Là, je call. Il fait son 3. Allez, un roi ou un valet. Un 7. Non. Je vais push ici. FX, ça pas... Il veut deal, le mec. Si tu savais que je voyais pas que je vois pas mes cartes. Je vais essayer de jam ici, hein, il a le pas mal. Ah, on tombe à As-2. Allez, un 8 ou un 3. Oh, dommage. Bon, c'était chaud la première partie, on va essayer de remporter la deuxième. Franchement, c'est pas mal, on était bien au bout d'un moment, il lui restait plus qu'une blinde, c'est incroyable. Là, du coup, j'ai lancé la deuxième partie et j'ai relancé N2 Note en parallèle. Donc, du coup, comme ça nous permettra peut-être de voir les mains à la fin du coup qui apparaissent sur le... Ouh, la x3. Là, on va check, hein, pas le choix. On va check, c'est pas les multi, ouais, c'est un peu compliqué à bluff, hein. Et on va fold. J'ai limp ici. Fold. Il a l'air chaud le aïe. Il a l'air chaud, il a l'air chaud. Je vais fold ici. Vu qu'il est chaud, je vais plutôt éviter d'open. Et puis on va essayer de jouer contre lui. Ou alors contre lui, il faudra jouer en push fold presque, vu qu'il a l'air assez chaud post-flop. On va check back ici. Et puis là, bon, rien d'autre à faire, on va give up, hein. C'est compliqué de bluff ces spots. Non, on va fold. On va limp ici. On va check. Et apparemment, il est assez chaud post-flop. Donc je pense que s'il a une main, il va nous le dire tout de suite. Bon, là, le 2, c'est pas la meilleure. Mais je pense qu'on va quand même prendre le bluff. On va essayer de faire fold. Et ça passe. Franchement, c'est abusé. Même sans voir les cartes, on passe quasiment tous nos bluffs. Là, je vais open, hein, il s'est calmé.
Et on tombe sur un board mono, ça check check. Je vais check back. Et là par contre sur le pic, c'est chaud quand même de faire fold les deux. Souvent qu'un a un pic. On va se calmer. On espère avoir un bon pic et que ça passe. Et on remporte la main avec Dame Valet, je crois. Je vais check ici. C'est pas le meilleur board à bluff, donc je vais fold. Je pense que finalement on peut quand même le manipuler, donc je vais limp. Et puis là je vais mettre une bébé sur ce board, c'est un bon board à bet. Ah, le 9 est pas terrible, ça fait rentrer des valets 10, valets 9. Mais du coup on peut aussi multi-barrel. Mais sur le roi dame 5, c'est pas forcément le board qui va le plus fast play. Donc je vais plutôt give up. Et bon appétit. Je vais open. Ça colle en small blind. C'est pas le meilleur board, encore une fois. Je vais check back. Et là, par contre, je pense que je vais prendre le lit. Je vais bet si check. Ouais. Là, je vais bet 3 et je vais mettre all-in river. Oula, c'est un snap call. Je pense que je vais push maintenant. Et ça fold. Magnifique. En fait, on va avoir un CEV de dingue. J'espère juste que... Oh, on n'a pas la première partie. On va fold ici. Je vais push si ça fold là. Allez, c'est parti. 8 dips, ça peut, franchement, ça peut beaucoup trop fold en face. Oula, on tombe dans As-Dame, pas de chance. En plus, il fait l'As. Ça va être compliqué à part si on a un 3 ou un 9. Non. Je vais fold ici. Je vais regarder ce qu'on a push avant. Ah, on a push 10 et 7 off. Ça n'était pas horrible. Je vais check. On va pas pouvoir faire grand chose ici, hein. Juste fold. Là, ça va, je vais jam hein, si lui il fold. C'est parti. Ah, on tombe contre 4-4. On a sûrement 2 over, donc on n'est pas trop mal. Ah, mais on voit les pourcentages. Et 100% pour nous. Eh bien, on est bien là. Ah, je vais fold. Ah, là, il fait flush. On se retrouve en heads up. Ah, il me demande le deal, c'est terrible. Je vais jam ici. Je pense que j'ai pas mal de FE. Donc, comme dame 4, on est devant. Allez, ça tient, on a fait flush. C'est énorme. Flush supérieur. Je sais pas avec quoi. Je vais regarder sur le côté. Hop là, on jam. Allez, pour la victoire. Oui, on est devant. Oui, première victoire à l'aveugle. Énorme. Ça passe. Et du coup, on est en positif. Du coup, on a gagné 1 euro pour l'instant. Et on relance directement. Et pour l'instant, tout bénef hein, à l'aveugle, hein. Franchement, si je finis la session positive à 1 euro, c'est incroyable. Bon, on joue pour 4 euros. Là, tous jouent.
Je check. Je vais fold direct ici. Pas grand chose à faire. Là, je vais fold. On pourra rien faire en multi-way. Je vais open. C'est pas le meilleur board à 6 bêtes, hein. On n'est pas au mieux. Puis il attend que je vais check et puis je vais voir un petit peu. Là, par contre, il snap check maintenant. Je vais plutôt bet river si ça vient jusqu'à moi. Et là, par contre, je vais pouvoir vraiment bet assez cher et avoir beaucoup de FE. Ça passe. Franchement, je pense qu'on a un CEV positif, hein, pour l'instant. Est-ce qu'on va dans l'excès et on ISO? Franchement, ça se tente. Plutôt un bon board à 6 bêtes. Snap call. Il y a tous les draws et tout. On peut peut-être bet check bet. Franchement, c'est une bonne carte à bet. Par contre, il n'y a pas besoin de faire trop cher. Je pense qu'il fold pas un as dans tous les cas, donc je vais faire un demi. Il y a tous les valets 9, valets 10, 10 et 9 et 8. 9 et 10, pardon, que je fais fold. Là, je vais fold. C'est assez fou, hein, pour l'instant, comment on arrive à dominer les tables sans voir nos cartes. Je vais open. Ça fold, fold, fold. On a déjà ISO une fois, donc je vais pas abuser. Là, je vais check, hein. C'est pas les types de board où ils vont check forcément capé. Je fold ici. On va éviter, hein, tous les coups multi-way. Trop compliqué à jouer. Sans voir les cartes, franchement, on n'a pas de V. Là, on va open, hein, par contre. Ça fold pas mal pour l'instant. Surtout que Pyoga, il fold de tout. Et là, c'est un très bon board à 6 bet. Donc, on va bet le minimum, une BB. Ça nous clique. Encore une fois, est-ce qu'il clique vraiment? Ouais, ici, il en a un peu plus. On va juste call et battle. Et puis après, on va voir ce qui se passe. C'est un peu bizarre, son size. Mais pour autant, est-ce que j'ai vraiment envie de battle ici? Si j'avais des draws, enfin, bien sûr, si je vois mes cartes, oui, mais là, maintenant, quand il fait une bébé, bon, là, c'est magnifique. Le valet, c'est magnifique. Mais maintenant, est-ce que j'arrive à le faire fold alors qu'il lui reste 2? Allez, je vais le tenter. Ah, ça colle. Il avait double paire. Dommage. Imagine, on a le valet. Imagine, on avait fait le valet, ça aurait été énorme. Bon, ici, on va jam. Et on est contre 8-6. Je sais pas du tout ce que j'avais sur la main d'avant. Ah, j'avais As-4. J'avais As-4 sur la main d'avant. Et est-ce que ici on a touché? Ouais, 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 on a touché. Du coup, on a encore envie dans ce 4 euros. Et ici, on a plutôt un bon spot de push. Ouais, ici on a un bon spot de push. 10 deep, ça va trop fold. C'est comme ça qu'on print le plus de V à cette limite. Et là, je vais open, hein. Je pense que ça va pareil, encore une fois, trop fold. Ah, c'est terrible, hein, la passivité des mecs. L'autre qui me clique double paire direct. Je vais check ici. Et puis on va estimer qu'il va vite me dire sa main, surtout sur un board comme ça. Donc bah là, c'est parti, hein, on va lui faire mal maintenant. Là, il va prendre son 3 barrels dans les dents. On peut faire 3, ça fera 10. Plutôt faire 2.5 et mettre all-in river. Voilà, bon bah ça fold, magnifique. Je vais fold, hein, comme depuis le début, on évite les multi-way.
Toujours, je vais open, hein. Pour l'instant, ça marche, donc je vois pas pourquoi on changerait. Ici, on a vu qu'il avait check. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, on a vu qu'il avait check raise tout à l'heure avec double paire. Donc ici, on va tout de suite lui mettre de la pression et on va pas le lâcher, hein. Bon, même s'il a un peu utilisé ses sizing tout à l'heure avec double paire, là, je vais pas le lâcher maintenant. Dommage, dommage, dommage. J'ai regardé ce que j'avais. J'avais dame 4. Non, c'est pas ce spot. J'avais dame 3. J'avais quand même une petite paire. Bon, là c'est assez chaud, du coup on est short. Si ça fold, je vais push. Allez, c'est parti. On pourrait presque push maintenant. Là, il faut la FE sur les deux joueurs. On a été très aggro. C'est close, c'est close, c'est close. Ah, franchement, c'est marrant. Ah, on va fold ici. Ici, je pense que le jam est ok, hein. 7 deep, on n'a pas trop d'effet sur lui, ceci dit. Ah, il est bien devant nous, 70%, 86% et 100% pour vilain. Dommage, qu'est-ce qu'on avait? On avait 6 et 4. On y est ici, on est en flip. Allez, on est un poil devant. Non! Non! Bon, on perd ce flip. On avait 8 et 6, on avait open-ended au flop. Allez, on enchaîne. Bon, du coup, on est break-even pour l'instant. On a gagné une partie x3 et on a perdu deux parties. Imaginez, on joue un x10, un x1000. On joue le x1000, on le joue à l'aveugle ou pas? Alors, allez, je vais call ici. Bon, même si je pense que c'est pas très opti, mais bon. Hop. As 8-2, bon, quand il check back, c'est un peu chiant. Je vais plutôt check. Et quand il check back deux fois, je pourrais pas lui mettre pas mal de pression ici. Euh, je vais quand même tenter de faire 3. Après, s'il colle un roi, bravo. Mais ouais, il colle roi-valet. Après, on aurait pu être en value sur roi-valet. On avait le droit de toucher quelque chose. On avait valet 4. Je vais fold ici. Toujours pareil, on va éviter tout ce qui est multi-way. Je vais open ici. On va tenter de steal les pots. Euh... Multi-way, c'est chaud. Maintenant, est-ce qu'il fait vraiment ça avec une main forte? On va essayer de battle. Voilà, lui, il a fold. Du coup, maintenant, je prends le spot de bluff 100%. Euh, je m'arrête plus maintenant. Ah, bon, on est mal tombé. Dommage. Peut-être qu'on avait nuts, hein. On avait une paire de 10 quand même. On avait valet 10. Vilain push. C'est un fold, hein, cette deep sans connaître les cartes. Qu'est-ce qu'on avait cette fois-ci? On avait 8 et 3 off. J'ai bien fait de fold. Là, 5 deep. Je pense que lui, il va très peu fold. Du coup, je vais pas prendre le spot de push. Et on a fold roi 3. Là, par contre, 6 deep. Je vais prendre le spot de push. Bouton, limp. Je check. Je pense qu'on prendra le spot si ça check, check, check. Bon, lui, apparemment, quand il bet small, il peut avoir des mains fortes. Donc, on va pas faire de folie.
On va jam un 6 deep. Ça va avoir tendance à trop fold ici. Sept deep, c'est... Allez, je vais regarder l'heure. Si c'est impair, je le prends. C'est pair, je vais fold. 19h02. Allez. 4 deep, 4 deep, 4 deep, 4 deep, on va call. Allez. 67% pour vilain, 80% pour vilain, 80% toujours. On joue peut-être une gutshot ou un truc. Ouais, on avait gutshot. On avait une paire aussi. On avait paire plus gutshot. Non, on avait juste une paire. On avait paire de 2. Et donc la cinquième partie. Cinquième et dernière partie. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, là, pour l'instant, on est à moins 1 euro. On a perdu 3 parties et on a gagné une fois. Une fois 3. Là, je vais fold. Et là, on joue pour une fois 2. Donc, du coup, on peut revenir à break-even ou finir à moins 2 euros. Alors, bon, on est parti, hein. Plus on est deep, plus on va pouvoir mettre de pression. Donc, on n'hésite pas à prendre les spots, 25 deep, hein. J'ai open. Apparemment, ça met SB en PLS. C'est un bon board, hein. Allez, pan. Ça call, ça fait rentrer pas mal de trucs. Je vais peut-être give up ou bet check bet. Ah, c'est pas la meilleure à bet check bet, hein. Je représente pas grand chose, il ne pas un 6. Tous les draws sont rentrés, donc je vais juste check et espérer gagner au showdown. Ouh, on gagne au showdown. Qu'avons-nous? On avait full, on avait paire de 3 en main. Je vais check back. J'aurais pu ISO aussi, hein, pour mettre la pression. Et là, tout de suite, je vais bet. Je pense que les dames, la plupart du temps, il les prend. Je pense qu'il peut y avoir quelques as et tout. Donc, je vais bet pour faire call. Après, les as, ils décollent plus trop si je bet trop cher. Non, mais je vais quand même 3 barrels, hein. Je pense que c'est le meilleur plan. Et ça fold. Puis là, il est open, donc on va fold. On pourrait open, mais après, lui, s'il push, on est obligé de call et c'est un peu chiant. Après, du coup, la plupart de nos mains sont OK. Bon, allez, on va fold. Je regarde si on n'a pas fold des dingueries. Oula, il y a un moment, on avait les as. Je vous la remets le temps que la main se termine. On s'en regardera après. Oula, c'est un call ça. 67% chez vilain. Apparemment, on n'a pas touché. Oula, on joue une petite gutshot ici. Ouh, on fait le 6. Je pense qu'on a fait le 6. On a fait straight. 3 et 2. Vilain min raise. Je vais fold ici. Je vais limp. Ah, il clique. On va fold. Quand il limp, j'ai bien envie de jam ou... Ouais, jam me paraît bon. À 6 en face. Allez, faut lui mettre 95. Ah, il fait l'as. Il a fait l'as. Et on avait 8 et 5 off. Ouais, pas terrible pour push. Oh, voilà.
Et voilà pour ce défi, on l'a eu notre victoire. Et franchement, on aurait presque pu finir positif. C'est incroyable quand même à ses limites comment on peut deviner les ranges. Il y a juste sur les push, on perd trop de V et c'est compliqué. Et puis c'est vrai que de jamais pouvoir value, c'est un énorme handicap. Voilà, j'espère que cette vidéo assez originale t'a plu. En tout cas, moi je me suis bien marré à tourner cette session. Et on se retrouve mardi en mode beaucoup plus sérieux pour la suite du challenge en micro limite. Allez, ciao!